Formule 1. Un autre, maintenant, une autre. On vous teste sur une... C'était un peu facile peut-être pour vous. Pierre Gasly. Et la pole de Seb. Je vous aide. 40. Ah, c'est beau. Que penses-tu pour F1 Manager la prochaine course, Seb? Sachant que Rowe a pris Ferrari. Et moi j'ai pris Sauber encore. Vous avez... Non, ça y est. Bravo. Et tu as près de 350... Non, 400 crédits tu as, donc tu peux largement choisir ce que tu veux. Qui a pris un petit peu de hauteur au-dessus du garage de Pierre Gasly avant cette troisième séance d'essai libre. Alors Franck, en arrivant ici, on s'était dit Gasly, il Tu peut peux faire reprendre quelque chose. McLaren, Red Bull, ok, ça marche. Putain, bah oui, tu m'étonnes que tu reprends McLaren. Ça allait bien sur un tour, malheureusement, il a fini Le doublé là, qui a fait très très mal. 8ème le matin, il était plus que 17ème l'après-midi. L'après-midi, ça s'est très mal passé, très sincèrement, pour l'Alpine. Et moi j'ai marqué 1,4 points avec Sauber, hein. C'est pas si mal en vrai. Après, c'est un circuit où il faut beaucoup de confiance. Il faut la construire, cette confiance. 1,3 pour être précis. Gasly, en ce moment, il est plutôt très en confiance dans cette écurie. Ça se passe Je suis pas trop mal. 78 crédits bonus, c'est pas mal. pour l'instant, ça devrait bien fonctionner. Salut Issouf. Ce qui s'adonne maintenant en Q3, en FP3, est-ce qu'ils ont vraiment fait une erreur sur la voiture entre la FP1 et la FP2? C'est une possibilité. Ou est-ce que les autres ont vraiment évolué? C'est ce qu'on va découvrir. Attendez 2 secondes, j'arrive. J'ai un colis. J'arrive. En FP1 c'est plutôt positif, en FP2 il y a pas mal de choses à analyser parce que enfin, j'arrive à faire des tours propres, mais en termes de performance on est assez loin, donc pour l'instant ouais, c'est pas terrible, mais on va bosser. Moins d'une minute avant le passage au feu vert en bout de pit lane. On verra si les pilotes se ruent en piste parfois pour la troisième séance. Ça prend un peu plus de temps. Franck, vous avez une très jolie chemise blanche, mais elle va être recouverte d'une chasuble. D'ici quelques instants, vous allez aller en bord de piste, nous faire vivre cette séance. Adrien Tambay sera lui dans les stands au plus près des garages. Et bien sûr, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve aux commentaires. Deuxième journée à Monaco, peut-être Jacques Villeneuve la plus importante des journées sur ce Grand Prix en principauté pour Charles Leclerc. La même détermination qu'on a pu le voir afficher hier. Il y avait une grande implication dans les essais libres, une prise de risque déjà assez importante. Ah oui, il était déjà en mode tour qualif parce qu'il était au bord des rails, super précis, la voiture lui permet, il était en confiance. On voit qu'Hamilton aussi, donc quelque chose se passe bien avec cette nouvelle place qui permet aux pilotes justement de piloter avec cette agressivité qui est primordiale ici à Monaco. Et on le sait, la qualification est toujours hyper importante ici, mais il y a une petite nuance cette année, c'est avec la réglementation sur les gommes demain pour le Grand Prix. La qualification va Hop là. prendre des décisions originales. Ah bah oui, il est pour toi là. Tu pars avec un avantage, c'est sûr. Salut. La pole pour Lewis aujourd'hui. Espérons. Salut Xavnik. Le cinquième temps, juste devant Isaac Hadjar, son coéquipier. Isaac Hadjar à qui Helmut Marko a demandé de se canaliser aujourd'hui. Attention de ne pas commettre l'irréparable. Canalise-toi Isaac. Un mauvais jugement et une erreur. Canalise-toi. Pas plus aujourd'hui Isaac Hadjar, mais pour autant le chrono il l'a fait. Sixième temps pour Isaac Hadjar hier. Le mauvais jugement, passer trop proche du point de corde, ça a attrapé la roue arrière, c'est pas très grave, ça arrive. Et oui, magnifique saut, incroyable. Qui a été plus coûteuse. Bon, c'est bon, il les a faites pour le week-end, ça devrait aller. Mais clairement, on a une voiture facile à piloter, la Racing Bull, depuis le début de la saison. Et sur un circuit comme Monaco, facile à piloter, rime avec compétitivité. C'est joliment dit. On va vous retrouver Adrien Tambay dans la voie des stands parce que vous avez non loin de vous un observateur de choix. C'est Valtteri Bottas qui ne va rien manquer de ce qui se passera à la sortie des S de la piscine. Eh oui, c'est vrai, c'est un rôle spécifique pour la première année pour Valtteri Bottas ici. On va essayer d'aller le voir. Valtteri, how are you? Comment ça va? Une interview de Bottas. C'est dire si les EL3 ne servent à rien quoi. De vivre ce Grand Prix de Monaco de ce côté de la voie des stands, c'est spécial. Oui, première fois depuis de nombreuses années. Mais bon, ça me manque de ne pas être dans la voiture, mais c'est cool, j'expérimente quelque chose de différent. How much can you help the drivers that are actually
il faut aider les pilotes qui font la course. George connaît très bien la piste. C'est plus pour Kimi. La F1 c'est vraiment une bête différente de la F2. C'est des petites choses ça et là où je peux l'aider. Thank you, Valtteri. Merci Valtteri. Ouais, Valtteri Bottas en super conseiller, en chaperon quelque part. Le chaperon de Kimi Antonelli, quoi. Son expérience a été le cas, notamment Bon, ça serait bien de le revoir chez Cadillac, Bottas, en vrai. Pourquoi pas. Valtteri Bottas avait là aussi quelques petites astuces, les fameux Il a encore 2-3 saisons à faire en F1, je dirais, avant de prendre sa retraite définitive. Il est encore jeune. Franco Colapinto a pris la piste. Oh, c'est trop bizarre, la caméra, là. On dirait GTA, les vieux GTA, vous savez. Ah, c'est trop chelou. On dirait là, les jeux de plateau, là aussi. D'entrée de jeu sur la gomme. Ah, c'est trop marrant. Un peu de déception clairement hier chez Alpine. Par Ah, c'est original. Une caméra fixe comme ça. notamment Pierre Gasly qui connaît mieux la piste que son jeune coéquipier argentin, eh bien la performance pure n'était pas là, n'était pas au rendez-vous pour Alpine. Dans les deux voitures, et Colapinto assez lent en plus de Gasly, je crois qu'il paye le prix de ses abus à Imola. Et donc pour ne plus taper, malheureusement il a ralenti, il a calmé son rythme. Ouais, c'est ça, les vieux GTA, tu sais. Salut Mustapha. Le premier a effectué un chrono, mais ça n'a pas l'air d'être un gros tour d'attaque. Et ça glisse, le train arrière se dérobe au sujet des pneumatiques. On a vu hier certaines écuries ne pas toucher au pneumatique le plus dur du week-end. Le C4, les pilotes McLaren ne l'ont pas encore testé, utilisé. Lewis Hamilton n'y a pas touché alors que Leclerc en a testé un train. Même chose chez Mercedes et chez Aston Martin qui n'ont absolument pas touché à leurs deux pneumatiques durs. On a vu que le C6, la gomme tendre, qui n'a pas fonctionné à Imola, fonctionnait à merveille ici. Les pilotes étaient capables d'effectuer leur meilleur chrono au bout du 6e, 7e tour. Donc dans ce cas-là, pourquoi aller rouler avec la gomme dure sur ce circuit qui a besoin d'un fort grip mécanique? On rappelle qu'il y aura trois types de pneus à utiliser. Peut-être, Mustapha, c'est possible. Trois trains de pneus. On va être très précis. J'espère que ça sera Lewis, mais bon, je pense plutôt à Leclerc qui va tout donner Cette nouvelle règle, à domicile. une nouvelle règle uniquement édictée pour le Grand Prix de Monaco. Après, il aura peut-être ses chances, Lewis aussi, mais j'espère juste qu'il va pas modifier ses réglages comme il a l'habitude de faire au dernier moment. Mais il a dit qu'il le ferait pas, donc à voir. Par Pirelli, le dur ou le médium, les deux autres trains utilisés seront libres. Ce pourront être effectivement les fameux C6, les plus tendres. On vous réexpliquera et on suivra évidemment avec attention les stratégies des écuries demain dans ce Grand Prix. Certains pourraient être tentés de s'arrêter dès la fin du premier tour. Attention, l'entrée dans la voie des stands. Mais oui, ça va être compliqué, quoi. Ça va être chaud, comme tu dis. Ne compterait pas comme un arrêt au stand. Par Il y a de la concurrence. oui, changement de pneu tout drapeau rouge, chaque contrat comme un changement. On surveillera ça et on vous expliquera ça au fur et à mesure des 78 tours du Grand Prix. Oui, donc les pilotes qui se retrouvent aux arrière-postes dans les derniers au premier tour auraient tout intérêt à s'arrêter. Ça ferait un arrêt au puits gratuit en espérant un drapeau rouge ou safety car plus tard dans la course. Et ils peuvent provoquer ces pilotes qui seront en queue de peloton, on va dire dans la deuxième. Ouais, oui, il faut faire gaffe à lui aussi, c'est Si sûr. jamais ces pilotes un peu moins bien placés au départ décident de s'arrêter très tôt, c'est eux qui pourraient imposer le rythme au Ce leader. cafard de Max, En normal ici, toujours là, il est très difficile de dépasser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a instauré cette règle. toujours présent. Les leaders ont tendance sur des circuits où on peut difficilement dépasser à ralentir le rythme. C'est comme les punaises de lit, en fait. Les pilotes s'arrêtent. Max, c'est une punaise de lit que tu peux pas t'en débarrasser, en fait. Eh bien, ils vont pas pouvoir patienter et ralentir le rythme. Il est très compliqué à s'en débarrasser de cette punaise de lit de Max. S'il rentre dans la voie des stands très tôt dans ce Grand Prix, ce qui n'est pas encore acté, mais Il faut jarter le matelas directement, en fait. Hein. ralentir le rythme, et ça Sinon, tu peux pas t'en débarrasser, quoi. Une course d'adaptation de stratégie Ah oui. en temps réel. Faut le brûler, quoi, le truc. Franchement, les équipes ne pourront pas avoir de stratégie préétablie. Parce que ça, c'est une bonne chose. Je dis pas qu'il faut brûler Max, hein, évidemment. Hein. De cette réglementation. Ne me prêtez pas ces propos-là. Hein. Par Liam Lawson en 1:15.171. Il s'est reproduit, ouais, c'est vrai. Pour retrouver Laurent Mekies sur la passerelle de commandement. Il s'est reproduit, Max. Merci à nouveau d'être des nôtres aujourd'hui pour les abonnés Canal+, Laurent. Comment la voiture Un salut du grand test, et oui, et voir ce que Max va faire après 2025. Ah bah ça, qu'elle ne l'a été sur les premiers essais hier, Laurent. Bonjour à tous, la voiture elle est différente. l'arrêt au puits D'adaptation, non, on en a de Jacques Villeneuve. bon sens.
continuer à construire leur confiance. On est dans l'obligation de commencer à aller chercher plus de performance avec la voiture et donc on a pris, comme tout le monde je pense, quelques risques. Il faut aller chercher un peu plus de performance, donc on enlève un peu de confort entre guillemets et on essaie d'anticiper l'évolution de la piste, même si c'est pas une chose linéaire l'évolution de la piste. Vous voyez, les pilotes sont en train tous de se plaindre d'un grip assez faible en ce début de troisième séance, mais on pense que s'il n'y a pas de pluie, le grip risque d'augmenter. On essaie d'anticiper tout ça avec les réglages de la voiture. Laurent, les pilotes qui se Non, les qualifs, c'est à 16h. C'est les EL3, là. Mais comment se comportent-ils ces pneumatiques? C'est quand même marqué sur le titre du live, hein, les gars. Ouais, Un peu de concentration, je vous prie. Les pneumatiques, ils ont entre guillemets la vie beaucoup plus facile parce que le circuit est très basse vitesse, très smooth. Donc ils ont la vie facile. Ça veut dire qu'on a le problème inverse d'Imola où on a quelques difficultés de mise en régime. Donc vous voyez beaucoup de pilotes qui ont besoin de plusieurs tours pour amener les pneus à la bonne température. Ça risque d'être un facteur pour la qualification. Donc vous allez voir, on va tous expérimenter en FP3. Hier on était assez contents de cette caractéristique parce que ça permet à tout le monde de rouler longtemps et de faire plus de tours. Mais maintenant il va falloir... On donnera nos pronos avant les qualifs plutôt. Obtenir le temps de tour le plus tôt possible. Donc le thème pour aujourd'hui, pour ma part en tout cas. La mise en régime des pneumatiques pour le premier virage, pour le premier tour de On qualif. fait un arrêt au puits pour boire. Bien expliqué, là vous allez travailler sur le tour de C'est sortie ça. pour voir comment réussir à bien préparer vos pneus et les équilibrer les avant et les arrières, c'est ça? Et exactement, et de voir si un tour de sortie suffit, à quel rythme le faire, et qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que lors du premier tour lancé, on soit réellement au pic du pneumatique. Ça va se... Non, je rediffe rien du tout parce que donc ces éléments-là, même les replays maintenant ils les strike sur Twitch, donc je fais plus de replay sur Twitch. Toute dernière question, Laurent, est-ce qu'à la lecture des pneus utilisés hier, il y en a déjà un qui se dit... C'est triste, mais c'est comme ça. Est-ce que par exemple le dur n'a déjà plus sa place dans une stratégie pour demain ou pas encore? je vais vous dire notre réponse. Moi, je pense que c'est une bonne règle. Après, à voir si ça provoque pas un délire, genre les derniers qui s'arrêtent en premier pour niquer tout le monde, je sais pas. Donc vous avez le C4, le 5, le 6, on pense que avec les deux arrêts obligatoires, on n'aura pas de soucis par rapport à ça. Donc on est vraiment concentré sur le... Allez sur Betio, maintenant, allez sur mon site de pronostic surtout. On se retrouve un peu plus tard dans cette séance avec Le lien est dans la description. beaucoup d'applications, les stratèges qui voient leur cerveau dégager de la... J'ai eu pub, tu rediffes en audio les qualifs. Oui, bah les qualifs, on fait comme d'habitude. Oui, je fais les essais, donc évidemment que je fais les qualifs, du coup. La question se pose pas. Donc leur travail, là, je pense qu'ils peuvent se mettre plus en téléspectateur. Par contre, sur Twitch, je rediffusais avant avec les images quelques heures après, mais là, je vais éviter maintenant. Puisque ça strike. Voilà. Non, non, ça va. Si j'avais quelque chose de prévu, je préviendrais, du coup, mais là, ça va. Selon vous, qui va prendre le commandement chez Ferrari, vu la leçon de Imola? Les équipes qui tuent le pneumatique côté empattement. Je sais pas. Pour moi, ça va rester Leclerc qui va rester devant, mais... C'est les dimensions des voitures. Il faut savoir que bon, moi j'ai fait 13 fois le Grand Prix, mais on avait des voitures qui étaient agiles, À suivre. des voitures qui étaient beaucoup plus... La pluie pour la course? Je suis pas certain de ça. Vérifions. Je vais regarder sur mon tel. Non, non, il n'y aura pas de pluie. Hein. Ni pour aujourd'hui d'ailleurs. On a envie de voir ce qu'on peut tout donner, mais par contre, si on abîme la voiture, comme ça a été le cas une fois avec Charles, il n'y aura pas de pluie. en FP3, donc on met en péril la qualité. Vous savez, à chaque fois que vous êtes sur Le soleil est de retour à Monaco. Ferrari, on est obligé. Quelle est votre réaction au meilleur temps réalisé hier par Charles Leclerc? S'il gagne, on sera content. Évidemment, ouais, ça sera pas la canicule par contre, mais genre 18-20, ouais. L'équipe de cœur comme ça qui souffre un petit peu. Donc, Mais pas de pluie. J'espère que ça puisse marcher ici. Qui plus est, bon, c'est chez Charles. Bon, sachez que les 6 dernières éditions du Grand Prix de Monaco, quand on a fait le meilleur temps le vendredi après-midi, on a gagné. Donc ça, c'est bon signe pour Charles Leclerc. On vous laisse, Jean, avec votre belle chemise en lin. Vous allez faire le tour des bateaux et profiter de cette journée. Merci, Julien. Merci, régalez-vous. Merci, Jean, allez-y.
Merci Laurent, effectivement. Le cœur de Jean Alesi va battre pour Charles Leclerc, pour la Scuderia Ferrari, pour Lewis Hamilton également, avec une Ferrari mieux armée que prévu, semble-t-il. Meilleure que prévu. Elle était vraiment surprenante hier parce qu'elle était véloce certes, mais elle changeait de direction, elle n'avait pas trop de sous-virages comme on l'a vu depuis le début de la saison, facile à piloter, et permettait aux pilotes d'être en confiance et d'attaquer. Et c'était vraiment une grosse surprise parce que c'est une voiture qui depuis le début Alesi ne veut pas gagner Ferrari sauf miracle. Si miracle le fils de Jos Verstappen. Ce sera mon dernier GP, j'arrête de suivre la F1. Quand même. Quelques éléments qui pourraient expliquer Ouais, il y a souvent du monde dans le chat YouTube. la meilleure performance que prévu, si tant est que on est fixé un Ouais, là, on est samedi en plus, donc il y a plus de monde, ouais. des basses vitesses, des voitures qui peuvent donc être réglées Salut. plus proches du sol. C'est ce que Ferrari n'avait finalement pas pu faire depuis le début de la saison. Elle avait débuté à Melbourne en plaçant sa voiture très bas, trop bas par rapport au sol, et avait dû la remonter quelque peu. Et ça avait évidemment diminué la performance de cette monoplace. On rappelle encore une fois que ces voitures à effet de sol, plus elles sont réglées... Ça se trouve, il va rien se passer, il n'y aura aucune safety car, aucun red flag. Alors que Ferrari ne pouvait pas, au vu de la conception de sa voiture, la mettre aussi basse, aussi près du sol qu'il le voulait. Là, on est à Monaco, des virages assez lents, donc moins d'écrasement de la voiture au sol. Ils peuvent se permettre de la régler plus bas. Et par rapport aux autres écuries qui sont peut-être obligées de les opérer un tout petit peu plus haut, vu toutes les bosses qu'il y a à Monaco, eh bien Ferrari a peut-être rejoint dans une très bonne fenêtre de performance d'autres écuries liées à sa hauteur de châssis. C'est évidemment un élément parmi beaucoup d'autres. Après, ça veut rien dire, tu sais, ils peuvent se... Pendant la course, ils peuvent rouler un petit peu au ralenti et tout. C'est pas vraiment attaqué, on verra. Ah oui, alors, la scène dans Iron Man 2, je crois, c'était... Il vient sur le circuit, défonce les voitures de F1. Magnifique. Monaco en compagnie de Lewis Hamilton qui vient positionner sa Ferrari à 23 millièmes de celle de Nico Hülkenberg face à la Ferrari. Et regardez Lewis Hamilton derrière Hülkenberg. C'est un scandale, Lewis. sont en gomme médium, donc peut-être comme à Imola, la gomme médium plus performante que la gomme tendre. Ouais, à observer avec attention. On va vous retrouver. Monaco, c'est sûrement safety car qui vont jouer sur la course. Vous êtes à l'entrée des Gagnant surprise, peut-être. Ça va vite, très vite. Ouais, ça va vite, très vite. Franchement, on est dans un endroit ultra privilégié. Un petit gagnant surprise, pourquoi pas, un petit... je sais pas qui pourrait gagner... qui pourrait être une surprise T'enlèves déjà Max et les deux McLaren. Ça pourrait être une Ferrari, ça pourrait être une Williams, en vrai. Albon, imaginez Albon gagne comme sur F1 Manager tout à l'heure. Dans mon F1 Manager tout à l'heure, il a gagné à Bakou sur une des sessions. Il y a eu un bug, en fait, il s'est retrouvé premier avec Russell deuxième et à 1 minute 40 d'avance sur Ferrari. C'était n'importe quoi ce bug. Du coup, il a gagné à la fin. Peut-être qu'il va gagner Monaco, du coup. Allez. On pourrait rien faire, mais je peux vous rassurer que les commissaires de piste, ils se trompent pas non plus. On a des barbecues qui sont intégrés à l'arrière des Algeco. Hamilton a fait la fête hier soir, donc mode sommeil. Je sais pas s'il a fait la fête. Ça peut être très simple, effectivement. Bon appétit à ceux qui voudraient passer à table maintenant. Drapeau jaune sur le circuit. Ah, yellow. Avec Hülkenberg qui est arrêté après Anthony. Hulk. Ah, il a fait un petit tout droit dans le dernier virage. Il repart. Un dernier virage? Oui, le dernier virage. C'est étrange de bloquer. Stroll, voilà, putain, Stroll vainqueur, alors là il manquerait plus que ça. Ouais, Alonso il serait fou là. Imaginez, ça ferait 39-0, C'est un tour de mise en choix. en admettant qu'il abandonne ou qu'il marque pas de points. Ah la vache. Effectivement, il est à petite vitesse relatif avant d'arriver à la Rascasse ici, puis Anthony Nogues. Et bon appétit à toi. Il n'a pas réussi à tourner. Je suis pas certain de ce qui vient de m'arriver, dit Nico Hülkenberg à la radio. Or, un léger hors trajectoire parce qu'il contournait son coéquipier Bortoleto. Non, mais il a un peu freiné avant d'entrer dans le virage, mais sa gomme avant n'était clairement pas chauffée parce que ce n'était pas un gros coup de frein. Et c'est comme sur la glace, ça n'a pas. Ouais, Albon il s'améliore. Hein. Lando Norris, L'année dernière, c'est vrai qu'Albon il avait pas été très impressionnant pour être honnête. Beaucoup d'erreurs et tout. Mais là, depuis l'arrivée de Sainz,
Je pense que ça l'a boosté, quoi. Pour Bottas, peut-être qu'à direct Perez et Villeneuve, je peux confier à raconter des conneries. Ça va pas, déprimé. Le rose, c'est quoi? Le rose, c'est-à-dire? Où ça, du rose? Dans les mini-secteurs? Je sais pas. C'est vrai qu'il y a du violet, du rose, du vert, du jaune. C'est peut-être amélioration de ce mini-secteur. Mais... Oh non, ça... Je sais pas exactement, ouais, bonne question. Il n'y a pas la légende en plus sur le timing là. Je sais pas trop. Si, violet c'est meilleur temps, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a du... Regardez, à Alonso, il y a du rose. Vous voyez, il y a du rose là. Et ça, je sais pas ce que c'est le rose. Ouais, il s'est pris 10 places de pénal, Birman, ouais. Ça fait mal, hein. Il a quand même un peu les chocottes de se faire tirer les oreilles avec le salaire qu'il a. Ferrari, il a pas embauché pour bouffer des pizzas. Ouais, bah, c'est sûr, après. Et deuxième, Verstappen. Ça ne sera pas le meilleur temps pour Max. Troisième même. Troisième. Leclerc premier maintenant. Pour non-respect du red flag, ouais. T'as rien raté. Ouais, mais t'as un support. Un super support de com pour Ferrari, c'est sûr. Charles, il est chaud, ouais. Attention à ce qu'il ne faudra pas trop chaud non plus, quoi. Salut à toi. Et regardez, Tsunoda, pas mal, hein, aussi, hein. Yuki, depuis le début du week-end, il est proche de Verstappen, hein. Il est très très proche, hein. Voilà la vraie performance des Red Bull. L'un derrière l'autre, quoi. Voilà. Voilà. Sur un circuit de pilote, en plus. Hein? Ça veut dire que votre dieu Max n'est pas si divin que ça, finalement. Peut-être. Incroyable. Révélation. Ferrari font de la merde depuis longtemps, mort derrière, qui a ramené des évos. Je crois qu'il y a eu un petit package de ramener pour Red Bull. Après, bon, c'est des spécificités pour Monaco. Donc, on va pas revoir, même Ferrari, ils ont ramené un aileron avant de l'année dernière, mais au final, ils vont peut-être pas réutiliser pour la prochaine à Barcelone, quoi. C'est vraiment spécifique Monaco, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont ramené des Evo de l'année dernière, eux. C'est encore un autre concept. Hein. Mais ça marche, a priori. Est-ce que tu penses que Ferrari peut P1 et P2 en qualif? Ah, P1 et P2, ça m'étonnerait quand même. Hein. Je serais très surpris. Hein. Attention, Ferrari est en train de chuter en bourse malgré un carnet de commande plein à craquer. Attention, la bourse, ça va, ça vient. C'est pas représentatif, je trouve, la bourse. Regardez l'action Tesla, par exemple, qui est vraiment surévaluée, je trouve. Surtout en ce moment, par rapport à ce qui se passe et tout. Pour moi, je trouve que c'est pas représentatif, la bourse. Merde. Misclick. Comment on enlève ça, là? Ah, c'est bon. P1, P4 au mieux, oui, possible. Possible. P4, ouais, ça serait pas si mal. Après, ça dépend l'écart avec Leclerc, quoi. Si c'est 5 dixièmes, bon, ça fait chier. Si c'est 1 dixième entre P1 et P4, ça va.
Oui, Birman, c'est 10 places pour non-respect d'un drapeau rouge en EL2. Ça coûte cher, hein. Surtout en EL2, quoi. Donc lui, il partira dernier, c'est sûr. Regardez Tsunoda et Stroll hein, devant Max aussi. Hein. Tsunoda qui devance son équipier. Qui est ton favori pour la course de dimanche? On verra la grille de départ, les gars, déjà. Là, c'est compliqué, là. De vous dire maintenant. Leclerc fait la pole. Il va être en lutte pour la pole après ce qu'il va la faire. Regardez Lewis Hamilton qui remonte devant son équipier. Alonso, non, il n'a pas eu de pénage, je crois pas. Il n'a pas eu de pénalité. Ah, il va améliorer Leclerc. Il va revenir premier. Leclerc, il est ultra chaud. Et premier, ça y est. Incroyable. Alonso a 21 secondes du leader. Il est temps de prendre sa retraite, Fernando. 1 minute 33. Il est pas dans les 107%, je crois pas. Là. Non, il améliore, il améliore. Birman, oui. Il a intérêt à faire ce que tu dis, je pense. Ouais. S'arrêter au début, tenter un coup, quoi. Comme ça, il aura la piste libre. Regardez, Lewis Hamilton à 4 dixièmes de son équipier. C'est trop, Lewis. En Piastri, il va falloir se réveiller aussi. Hein. Oh non, il y a l'autre qui améliore. La vermine, la punaise de lit. Elle améliore. Vite. Sortez l'insecticide. Oh là 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 là. Il met 9 dixièmes à son équipier du coup. Ah, il faut réaméliorer du coup Tsunoda là. Voilà, il a un peu raté son... Il a été un peu gêné Piastri là, dans son tour. Je pense que ça ne sera pas représentatif. 4ème, ouais. Oui, il y a 2 arrêts obligatoires, oui. Alors, par contre, attention. Il n'y a pas... C'est pas 2 arrêts obligatoires en piste, qu'on soit bien d'accord. Hein. S'il y a 2 red flags, et que tout le monde s'arrête sous les red flags à chaque fois, change de pneu, bah c'est bon en fait. Leur règle, elle est pas... Elle manque de précision, enfin... Ça manque, tu vois. Ils auraient dû dire 2 arrêts obligatoires en piste. Parce que là, s'ils s'arrêtent à chaque fois sous red flag, ça revient au même en fait. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas d'arrêt en piste, ça sert à rien, en fait, clairement. J'espère que ça sera pas ça en vrai. Hein. Oh, Adjar, il a encore touché, Adjar. Comment ça va? Les Ferrari sont bonnes, ouais ça va, elles sont moins pires que prévu les Féfés. Ouais oui, my bad, dit Tsunoda. 2 red flags c'est rare, ouais, enfin c'est rare à Monaco, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Même si un pilote qui a des durs de 60 tours, si t'as des softs de 1 tour, tu peux rester bloqué tout le GP. Bah c'est ça, ouais. Exactement. Est-ce qu'à Monaco, c'est une piste difficile pour doubler? Bah oui, on peut dire ça, je pense. Hein. C'est la plus difficile. C'est la pire, ouais. C'est la pire. Ah, Yuki se ramène pour faire un bon temps, attention. Ah, il a lâché un peu, non? Ah non. Oh, 1 dixième de max. Eh, il est vraiment proche, hein, franchement. Il n'y a rien à dire, hein. Tsunoda, là...
Les deux Red Bull vont faire chier, je sens, là. Ah, fait chier. Yellow flag. Non, c'est bon. Il faut s'arrêter. Oh, putain, il améliore encore, l'autre. Il s'arrête jamais, hein. Il s'arrête jamais, hein, celui-là. Hein. Arrêtez-le, quoi. Oh là là, 3 dixièmes, bim. Quel enfer. Bon, on est encore loin du temps de la pole de l'année dernière, quand même. Faut reconnaître. Deuxième Hamilton, ok. Là, ça fait qu'améliorer, améliorer, améliorer. Ah, il était en médium. Ils étaient en médium, Red Bull. Bon, bah, oh. Pas sûr que ça soit efficace. Williams, tiens. Ouais, ils reviennent à Monaco, mais Tsunoda, tu verras qu'à Barcelone, au final, ça sera 7-8ème, hein, toujours pareil. Hein. Williams, t'en penses quoi? Bah, il développe un peu... Bah, Williams, le problème, c'est que ils vont pas évoluer la voiture de l'année, donc ils vont forcément chuter au bout d'un moment. La pole l'an dernier, c'est une 10.2. Donc on a encore de la marge. Hein. Il gêne tout le monde, Yuki, depuis tout à l'heure. Ça s'applique à Barcelone, pas à Monaco. Alors, les Practice 3 en 2024, c'était 11.3, le meilleur tour. Au final, là je peux vous montrer le classement même, regardez. Max était deuxième hein, l'année dernière. Donc, comme quoi, si vous voyez, ça veut rien dire, parce qu'au qualif l'année dernière, Verstappen, il était loin. Hein. Il était sixième seulement, donc... Pas de panique, les gars, pas de panique. Hein. Même si on le voit premier ou deuxième là, ça veut pas dire qu'il sera devant au qualif, quoi. A noter que Perez était pas mal à Monaco l'année dernière, il était 5ème au Practice 3, par contre... Ah non, au qualif, je crois que c'était moins bien. Ah ouais, non, 16ème, ok, bon, j'ai rien dit. Il s'est raté, Sergio. Il s'est fait virer en Q1. Oh là là. Salut. Colapinto, c'est catastrophique, il a oublié de desserrer le frein à main. Ouais, Colapinto, il est vraiment arrêté, quoi. Il a peur de se planter, je pense. Il est pas du tout en confiance. Ah oui, on s'en rappelle, ça nous a donné la pire course de Monaco de l'histoire, je pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la règle des 2 arrêts au stand. Du coup. Et Verstappen qui se ramène à nouveau, qui va réaméliorer. Allez, 3 dixièmes de mieux. Putain, mais la vache, ça enchaîne, hein. Albon 4ème. Derrière les Ferrari, bon, ça va. Bon, en même temps, les Aston, faut pas s'attendre à ce qu'ils soient dans le top 10 non plus. Hein. Même à Monaco. Mercedes, c'est pas brillant depuis le début du week-end. 8 et 9. Et McLaren, bon là, j'espère qu'ils en ont vraiment sous le pied parce que sinon c'est une cata. Donc là, on a déjà battu le temps de l'année dernière en Practice 3. De 1 dixième.
Quel est le plus bon pour un tour rapide? Je te dirais soft, normalement. Hein. Ça se trouve, il y en a qui vont refaire comme à Imola, c'est-à-dire qu'ils vont se qualifier en soft. Oh, en médium. Ça serait incroyable. Hein. C'est les softs de Imola, ouais, les C6 du coup. Comme à Imola. Les fameux pneus qui duraient pas sur un tour entier, quoi. En termes de perfo. Les Ferrari vont faire la pole, je prédis. Ouais, je sais pas. Moi, je sens que ça va être Verstappen encore. Du coup, tout à l'heure, t'as fait comment? Bah, j'ai joué pour toi, Alvin. Tout simplement. Et du coup, c'est bien Albon qui a gagné, Alvin. Hein. Devant Russell, du coup. Il a gagné avec 10 secondes d'avance, Albon, à Bakou. Oh là là, incroyable. Et tes pilotes ont fait 4 et 5 ou 5 et 6, je sais plus. C'est pas de bol pour toi qu'Albon ait gagné pour le coup. Hein. Ça a pas dû arriver, mais bon, c'est un bug, ouais. Il a eu de la chance, Alex. Ouais, c'est vrai que Montagny il prend des risques là. Attends, je vais faire arrêt sur image au moment où la voiture passe. Wouah, putain. Ça fait peur. Le rail est tellement bas en plus. La Red Bull revient à l'approche des qualifs. Ouais. Et Alvin, tu fais tes pronos, hein. T'oublies pas, hein. Tu me pourris pas, mais notre équipe, là, à chaque fois, là. On compte sur toi, Alvin. Hein. Il va lancer un parpaing, ça le démange. Salut. Je me demande si le rose n'est pas à voir avec l'entrée des stands et la sortie des stands. Ah, ouais. Possible, parce que c'est souvent à la fin et au début. Ah, c'est pas bête, ça, ouais. J'avoue. On voit que c'est à chaque fois, c'est les deux derniers microsecteurs. Ou le premier à chaque fois. Donc, ouais, c'est possible. T'as raison, je pense. Dernières minutes de cette ultime séance de préparation aux qualifications. Max Verstappen a clairement hissé son rythme, Leclerc est dans le match, Norris est revenu, Hamilton n'est pas très loin, pour l'instant Piastri manque de confiance, Antonelli doit gagner en expérience. On a vu que la voiture dans les deux virages très lents, donc l'épingle du, c'est plus du Lone, hein, c'est l'épingle du, je sais plus comment elle s'appelle en haut, et la rascasse, les deux virages lents. Ben, on vient de le dire justement que c'est peut-être l'entrée au stand de chaque pilote, parce qu'à chaque fois, oui... Ça revient... c'est à chaque fois les deux derniers, donc c'est bizarre que ça revienne à chaque fois. Donc c'est peut-être l'entrée au stand du pilote, en fait. Tout simplement. Ça serait logique. Ou la sortie des stands, ou l'entrée au stand. Sympa cette chaîne. Merci. Ben, on fait un live à chaque séance, hein, donc abonnez-vous, hein, si c'est pas fait encore. Ça sent mauvais pour Piastri, il va passer de la première à la troisième place. Ah, au championnat, tu veux dire? Bah, si ça reste comme ça, oui, ça pue un peu, ouais. Mais bon, c'est pas fait encore, c'est pas les qualifs. On verra, on fera le point tout à l'heure à 17 h, quoi. Hein. Quand ça sera fini, quoi, les qualifs. Cette chaîne Pro Max.
Et oui, il donne tout. Racing Bull, c'est 22 tours jusqu'à maintenant pour Liam Lawson, 19 pour Isaac Kadjar. Ça c'est le passage pas encore parfait. Non, non, pour pouvoir y mettre les feuilles de papier. Je suis pas sûr qu'il ait déclaré ça, mais bon. C'est large. Après, il se peut qu'il soit pas à l'aise, hein. Sur certains circuits, ça arrive. Hein. Coup d'œil aux ailerons de l'Alpine avec vous, Adrien Tambay. Ouais, c'est C'est pas grave, on lui en veut pas. Hein. À noter, on utilise encore deux configurations totalement différentes. Pierre Gasly il utilise le nez qui va s'attacher sur le deuxième plan de l'aileron avant. Et puis de l'autre côté, Franco Colapinto, il est sur l'aileron qui s'attache tout en bas. D'ailleurs, ces deux ailerons sont exposés là-bas. C'est les deux configurations qui sont utilisées. Adja on fire. En essai libre 3, ça témoigne du fait Ouais, bah faut pas qu'il soit on fire dans le mur surtout. Mais Lawson est à son niveau à peu près là. Hein. on a besoin de réponses et des configurations différentes pour optimiser encore chez Alpine. Il va neiger demain. Et puis il faut se rappeler que Colapinto a quand même fait pas mal de dégâts à Imola. Oui. Et donc, il n'a plus la... Par contre, Nathanael, faut arrêter avec les MDR et les LOL Dernier à chaque phrase en fait. d'Alpine, mais on voit que de toute façon, C'est pas trop. le début de saison que- Trop de MDR tue le MDR en fait. effectué chez Williams, Colapinto, pas en confiance, manque de rythme. Ils ont On des a chaînes. vu, même un peu malpropre sur la piste. Si, normalement. Bah, non, c'est Canal Plus Sport, je pense. Pas génial comme approche. Les qualifs. Situation quasi identique pour Yuki Tsunoda. Pas Canal normal. Sorti violemment avec un tonneau à la clé en début des qualifications. Du coup. À Imola, et là aussi, il n'avait déjà pas le package complet. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Avec les pièces apportées à Miami. Et là, il y a encore moins de pièces disponibles pour lui, donc il ne peut pas être sur un pied d'égalité sur les pièces Voilà, ouais. comparé à Max Verstappen. T'as Hülkenberg qui a passé la gomme temps. Ah bah ça, c'était a avant. bien amélioré son chrono. Ils ont peut-être d'autres choses à passer sur Canal Plus. De plus intéressant. Grosse attaque là pour Albon, ça sort en travers du dernier virage pour aller chercher le chrono. Il améliore légèrement. Ouais, Hulk, pas mal, pas mal. Ah bah de toute façon, si vous n'avez pas le pack entier sport, la F1, vous pouvez voir que la moitié. Hein. Je trouve ça abusé, mais bon, c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi ils font pas une chaîne Canal Plus F1 qui est accessible que les week-ends en fait. Tu payes, je sais pas, 10 ou 15 euros par mois avec toutes les séances d'essai, toutes les qualifs, toutes les courses. Et t'aurais accès à rien d'autre. T'aurais aussi Formula One du coup. Et la grille et tout, mais pourquoi ils font pas ça en fait? Il y aurait plein de monde qui serait content de s'abonner pour 10 balles par mois pour avoir ça, je pense. Pour ne pas dépasser ça, ça aurait été plus dangereux que de le dépasser. Ils n'ont pas reçu cet argument. Ça s'est passé à la Mais bon, ils ont pas voulu faire ça, malheureusement. Sous drapeau rouge, la règle est quand même assez limpide, on ne dépasse pas. Et donc, ils ont été sévères. 10 places sur la grille pour Berman. Oui, donc pourquoi se concentrer sur la qualif maintenant? Oui. Il partira dernier de toute façon. Je m'apprêtais à le dire, Jacques Villeneuve, mais il pourrait réaliser une grande séance de Bah ça dépend, hein, Canal Plus Sport, des fois il y a des offres, des fois il n'y en a pas. Si c'est plein prix, plein tarif, c'est 30 balles hein, pour avoir tout, je pense. Hein. Bon, si t'as des offres, tu peux tomber à 20 euros par mois, comme j'ai moi à peu près, mais pour tout. Mais bon, faut tomber dessus quoi. Ouais, mais F1 TV c'est fini pour la France, du coup. Ouais, voilà, là en ce moment t'as une offre à 20 euros par mois à peu près. Mais ça reste quand même 20 balles, hein. Il y en a, bon, moi perso au canal, je vous avoue, à part la F1, je regarde pas trop quoi. Hein. Même la moto, je regarde pas, c'est pour dire. Hein. Incroyable, magnifique ce plan. Oui, très beau. Journée incroyable, disais-je, dès 7h55 demain matin. Ouais, Banit, bien joué. Les dingos de Sport Auto seront au rendez-vous dès 7h55. Canal m'a fait prendre un VPN à 80 euros plus un compte à la RTBF. 80 euros le VPN? Il y a moins cher, non? Ça me paraît élevé, non? Les VPN, c'est 2 balles ou 3 balles par mois, pas plus. C'est quoi ton VPN hors de prix, là? Tu t'es pas un peu fait enfler, j'ai l'impression. Hein. Ici à Monaco, les éléments qui permettent de venir s'imposer en principauté. Et puis la parade.
NordVPN, ah ouais, ça me paraît cher NordVPN. Vous n'avez pas utilisé le code de Sylvain Live ou de Hydro ou du Lucas par les fins, je pense. Ah, pour 2 ans peut-être. Ah, si c'est pour 2 ans, oui, ça s'explique du coup. Ouais, si c'est pour 2 ans, je comprends mieux, ouais, du coup. Ça fait 40 par an, ouais, du coup, ouais, ok. Et à ses côtés, c'est Sato. Il va être hyper agressif dans le premier virage au départ. Donc ça va être intéressant de ce départ. Un vainqueur d'Indianapolis. Non mais j'avais pas, je disais que c'était pas par mois, mais par an, quoi. Il y a quelques jours de cela. Je me doute que c'est pas par mois. Presque à chaque Il y a eu année. beaucoup de sorties cette année. Oui, mais Sato, c'est... Oui. Mais je pensais que c'était par an, moi. Et il se fait jamais de bleu en plus. Eh ben, tant mieux. Oui, là, 40 € par an, du coup, ça, c'est plus logique, Les du coup. 500 miles d'Indianapolis à vivre demain soir avec Stéphane Gentil. Ouais, c'est vrai que c'est CyberGhost VPN. Chacun a son petit VPN Que l'on a suivi. en sponsor, du coup. Le plus rapide en piste. Charles Leclerc est avec des pneus neufs tendres. Ouais, mais Verstappen a 14 tours sur sa gomme médium. On va plus l'arrêter. Leclerc dans un bon tour. Ah bah, là, c'est Lewis qui est dans un tour moyen. Visiblement. Ouais, Hamilton 17 tours et il est en train de faire un bon chrono malgré une gomme. Ça marche. Ah oui, d'accord, je savais pas ça. Les codes marchent pour 2 ans, pas pour 1. D'accord, bah c'est une... À 4 dixièmes. On vous retrouve Laurent. c'est une manière de vous tenir pendant 2 ans, quoi. Et de vous faire payer plein pot pendant 2 ans, au final. C'est exactement ce que vous observez à Ça leur fait plus de cash aux sociétés de VPN. Alors c'est la difficulté de l'exercice, hein, de réussir à anticiper ce que va faire la piste et en fait la balance qu'on a sur un tour. C'est un cauchemar sur RTB, faut couper le son. Quelques minutes après, donc voilà, on essaie de se projeter sur la qualification. Max, Red Bull, Ferrari, McLaren, Sauber, Aston. Elle change énormément, ou en tout cas dans le midfield entre Bah ouais, possible que ce soit ce classement-là. qui est bon à un moment donné sur la piste et Les Alpines, elles sont nulle part, les As, elles sont vraiment pourries, quoi. Oh, les As, c'est vraiment des merdes. complexe, mais Les voitures, hein. Sur ce circuit, c'est une honte. Comment elles peuvent être aussi nulles, quoi? sera la piste en qualification. C'est terrible, hein. De règles de calcul qui dit Alpine, je dirais avant dernière force, température sur la et As, dernière force. Il se passera ça en qualif. oui, il y a un peu de ça en fait. L'élément Sauber, peut-être devant Alpine, du coup. tout fait que la piste prend un grand pas en arrière entre P2 et P3. Et Aston devant Sauber, La piste est réouverte au trafic. potentiellement. Donc, Et après, c'est CRS, c'est dur à dire, quoi. P1 et P2, une grosse majorité disparaît. Et donc en P3, on a un énorme reset. Et avec toutes les voitures qui roulent, on se réapproche très rapidement des conditions, on va dire, plus habituelles. Donc c'est un peu ça le paramètre principal. Ouais, il va pas démissionner, quand même. Il aurait plus de baquet s'il démissionne. Même si on peut pas vivre dans les projections, parce qu'au bout du compte, il faut donner au pilote une voiture sur laquelle il ait la confiance de pousser pour le moment où il est en piste. Donc c'est un compromis entre ces éléments. Une dernière question, Laurent. Ce dernier quart d'heure de dernière séance d'essai libre avant les qualifications, on doit le consacrer à quoi? À quoi et comment il doit servir? Alors ce serait bien d'être dans la position d'être satisfait avec sa voiture pour la qualification et de faire quelques tours avec plus d'essence. Mais en réalité, c'est assez difficile à faire parce qu'on n'est jamais satisfait. Et puis comme vous le voyez, nous on est encore assez loin des positions où on voudrait être. Donc je pense qu'on va les consacrer à faire quelques derniers réglages dans la voiture en configuration de qualification. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez prendre des risques de réglage une fois la séance finie et aller dans des voies différentes pour la qualif avant même de les avoir testées? Oui, absolument, oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit être prêt à faire comme équipe. Donc le fait de rechanger la voiture entre la séance 3 et la qualification, c'est quelque chose qu'on doit être capable de faire. Et c'est probablement ce qu'on va devoir faire sur une piste comme Monaco avec toute l'évolution qu'il y a. Laurent Mekies, encore une fois, merci beaucoup pour les abonnés de Canal. La petite intervention de Laurent Mekies. Pour partager ce moment très intense de Monaco. Comment il va se remettre de Merci à vous. ça? Bah, tu sais, c'est le salaire à la fin de l'année, bon, Qui se plaint de ne plus avoir ça aide, hein. Jacques Villeneuve. Ça aide à s'en remettre, je pense, hein. Il pointait du doigt le virage 8 tout à l'heure. Là, c'est global, semble-t-il. Hein. Donc la gomme Il sait très bien que la F1, bah, ça va, ça vient, et que, voilà. glisse un peu plus et donc s'use plus rapidement que la Tu gomme. peux jamais avoir une voiture qui est rapide tous les ans, quoi. Leclerc rapide dans les lignes droites, dans les virages.
On le sait, c'est la tendance et on a envie de dire la génétique de cette monoplace qui est plus difficilement... Yuki Max, big écart pour l'instant. Ouais, pour l'instant, mais je pense qu'il en a encore sous le pied, Yuki. Dans les virages les plus lents parmi les lents de Monaco, c'est un peu plus difficile pour... Il a été proche tout le week-end, donc il n'y a pas de raison que là il se prenne 8 dixièmes d'un coup, quoi. Allez-y, semble dire que Verstappen va gagner. Allez-y, il a pas la science infuse, hein. C'est son avis, après, on verra, mais... Même en charrette, il se débrouille toujours pour faire un podium. Ouais. Alors là, ce serait très étonnant qu'il fasse un podium cette année, quand même, hein. Ferrari était toujours dans le coup comme hier. Ouais, ça va. Un peu moins qu'hier, peut-être, mais... ça reste correct. Il y a quand même Albon qui a devancé Hamilton, hein, putain. Et Leclerc qui réussit à améliorer son chrono de peu, mais il améliore. 11.444 pour Charles Leclerc, en effet. On n'a toujours pas passé un nouveau train de gomme chez les pilotes. On attend vraiment les dernières minutes où la piste sera la plus gommée et la plus semblable à ce que les pilotes auront tout à l'heure en qualification. Exactement, Max, c'est tout à fait ça. Ouais, aussi. Piastri 6ème seulement. Hamilton qui est en train d'effectuer un très bon chrono là. Mais si ça tient jusque dans le dernier... Ça fait 5 tours qu'il roule avec ses softs, apparemment. Selon le live timing. 4ème tour pour Lewis, qui passe devant Albon et qui est derrière Norris, juste derrière. Perd du temps dans le dernier secteur, ouais, c'est vrai. 2 dixièmes là. Verstappen qui jusqu'ici a réalisé son meilleur tour en pneumatique médium, qui termine sa séance sur la gomme tendre. Yo mec, l'anti-max c'est carré chez Tib. Ouais, c'est très carré d'être anti-max. Tu devrais tester, Régis, du coup. Oui, on a le droit d'utiliser le DRS, ouais. Il avait pourtant amélioré ses 2 premiers secteurs, mais ça ne suffit pas sur la ligne. Pour 2 centièmes, ça reste compliqué. C'est moi où il roule pour faire redescendre les pneus et trouver une piste dégagée. Ouais, c'est possible aussi, ouais. Il y a du trafic, hein. Malgré l'attaque des pilotes. Le trafic, c'est l'heure de pointe, là, hein, Monaco. Les 2 pilotes Mercedes qui se tiennent en moins d'un dixième. Verstappen de retour en stand. Alors là, c'est marqué outlap. Donc voilà, là, il repart, là. Vous voyez, il y avait le truc rose. Ça veut dire qu'il est reparti. Alors, Mercedes, Antonelli. Bah, je l'explique pas, ouais, j'avoue. 9 et 11 pour l'instant. Et là, Antonelli, il est sur un tour rapide, mais... Ils sont arrêtés chez Mercedes, quoi. Franchement, j'aurais pas cru que Mercedes serait aussi mauvaise à Monaco. Hein. On dirait Ferrari et Moula, quoi. 9ème Antonelli seulement, quoi. Je me demande même si les deux vont passer en Q3, hein. Les Mercedes, hein. À mon avis, Antonelli va pas passer en Q3, hein. Je pense pas. Hein. L'euro, c'est quand le pit limiter est enclenché, possible, ouais. Non, il devait être arrêté dans les stands et il est reparti du coup. Lawson est passé devant Hadjar. Oui, mais de peu. Mais c'est très serré entre les deux. Hein. Il se lâche pas. Hein. Antonelli, il dit... Oui, bah, je sais, oui. Oh, Piastri. En violet. C'est à 16h les qualifs. Tout le monde améliore de toute façon. Et deuxième, Piastri. Il sera pas devant Verstappen du coup. Souci d'empattement, ouais, peut-être, ouais. Trop longue, cette Mercedes. Bien trop longue. Au niveau empattement.
week-end dernier en Q3. Verstappen, ouais, c'est bizarre. Hein. Verstappen, c'est marqué, c'est toujours marqué outlap. Bizarre. Je pense qu'il non, il est encore en piste, mais il doit être au ralenti en fait. Hein. Il doit être au ralenti sur la piste, à rouler, à chercher un écart avec les autres. Il est vraiment en train de rouler en escargot là. Mais tu vois, le mini-secteur ça défile, donc il est en piste, c'est sûr. On va faire un double cool lap, c'est-à-dire 2 tours de refroidissement avant de réattaquer. Et pour recharger les batteries. Aussi, bien sûr. Ouais. Et les pilotes ont du mal dans le premier secteur là en gomme neuve. Eh oui. Sauf le seul qui lui a amélioré son. Et Leclerc qui améliore à nouveau une 11-1. De mieux par rapport à Max Verstappen. Et Laurent Mekies le disait, hein, il y a une stratégie à mettre en place pour le tour de préparation avant le tour rapide. Les pneumatiques qui ne sont pas facilement prêts pour le premier secteur. Non, parce que les pilotes essayent de les chauffer sans taper dans la gomme. Sur un deuxième tour, la gomme a déjà été chauffée. Tout ce qui va autour a été chauffé aussi, donc c'est plus simple. Ah bah là, il n'y a plus de mini-secteur, là. Rose. Donc là, il est plus dans son haut lap, il est dans un tour normal. 33,7 à battre dans le deuxième. C'est Leclerc qui a fixé la marque ici. Alors, Norris, il améliore le deuxième secteur. Grosse prise de vibreur là par contre, mais ça ne l'a pas gêné. 18,8. Le temps à battre dans le dernier secteur maintenant. Voyons si sur la ligne. Pas assez maniable, ouais. Dans les virages longs, en galère, la voiture. Norris, troisième. Très serré quand même, hein. Trop de vibreur dans la deuxième piscine. Ah, il se plaint des pneus, le petit Max. Il va rouler en... Ça se trouve, il va faire les qualifs en médium, Verstappen. Il en serait capable, lui. Allez, Lewis. Allez. On se réveille, Lewis. Il est passé Hamilton le long du tunnel, dans l'entrée du tunnel maintenant. Salut à toi. Ah non, il a coupé son effort, pourquoi? Dommage parce qu'il avait fait soit un casino magnifique, soit un premier virage magnifique. Il coupe le virage, il s'en bat les couilles. On retiendra un 18,4 comme record de premier secteur. Il y a un trafic sur cette piste. Il a bien décollé là, Oscar. Norris, pardon, pas autant qu'Hamilton hier. Mais là peut-être un ou deux dixièmes de... Comment il frôle les rails. Oh. Attends, je vais vous mettre un arrêt sur image, mais c'est hallucinant, quoi. Ils sont à littéralement 10 cm, même pas. C'est des monstres, quand même. Faut quand même reconnaître que c'est hallucinant. Ah voilà, Ah oui, d'accord, le bouchon est là. Un peu plus tôt. Salut Fabrice. Plus envisageable du tout. Max Verstappen qui n'améliore plus ses Ah oui, maniabilité Mercedes. Désastreuse. Mais pour le coup, ils étaient plus à l'aise l'année dernière à Monaco. Ils avaient fait combien? 5 et 7, ils avaient fait Mercedes au qualif. Russell 5ème, Hamilton 7ème. Et là, ils feront pas 5 et 7, à mon avis. Ce sera plutôt 9 ou 10, 8-9, 8-10, un truc comme ça. Hein. Oh, Leclerc, 10.9. Bah, le miracle, il l'a fait, Charles Leclerc. Il est là, le miracle de Charles. Bah tout, hein, mais c'est pas fini encore. Il reste 3 minutes. Il en a perdu dans le deuxième secteur. Actuellement, il est en soft. Mais il a fait son meilleur tour en médium, oui. Pour Oscar Piastri
3 minutes de la fin de cette séance. C'est donc de nouveau Charles Leclerc qui détient le meilleur temps, alors qu'il y a un drapeau jaune rapidement effacé sur la piste et que Lawson a coupé son effort. Et je pense qu'il vient de couper la chicane, Lawson peut-être. Lawson est en train de mettre une pilule à Hadjar. Je pense qu'Hadjar il a perdu en confiance, hein, mine de rien. Avec ses crashs d'hier, il a dû lever le pied. Hein. Si ce chrono de Leclerc tient jusqu'à la fin de la séance, est-ce de bon augure pour les qualifications, Jacques? Oui, très bon augure parce que Hamilton est dans les temps aussi. Donc la voiture est constamment rapide, facile et il n'y a pas de surprise pour les pilotes. Par contre, rien n'interdit à Verstappen Norris de sortir le tour parfait. Il s'est sorti. Hamilton. Il a tapé. Soit il est allé tout droit. Non, je pense qu'il a tapé parce que c'est... Ah, Lewis est allé tout droit. Ah oui, il a même accroché un drapeau rouge. Ah, bah red flag, bon c'est fini. Il n'y a plus le droit avant droite, elle est contre le rail, la roue de Lewis Hamilton. Alors est-ce qu'il a tapé ou est-ce qu'il s'est arrêté? Alors Lewis. Oh, oh, il manque une roue. Comment il a fait ça? Regardez, Lewis Hamilton, il n'arrive pas à rouler sur la piste proprement. Quelle honte ce pilote. Vous n'avez pas honte? Les fans d'Hamilton, c'est le mec qui retourne tellement sa veste trop vite, quoi. Je que de voir le replay là, parce que... Bah, vaut mieux qu'il fasse ça maintenant qu'en qualif, j'ai envie de vous dire. T'es dur, mec. Oh là là, et le second degré, il y a certains, ils le comprennent pas. Hein. Ah là là là. Je vous montre le moment où il a tapé. Oh, oui, d'accord, je vois. Regardez, hop. Waouh, comment il la perd à l'arrière comme ça. Il fait un red flag pour aider son ami Charles. Ah putain, il perd l'arrière dans ce virage, c'est abusé quoi. Eh oui, c'est le moment fatidique où on ne veut pas abîmer les voitures. On est à la fin des essais libres et la prochaine séance, eh oui, il y a du désespoir chez les supporters. Le désespoir chez Ferrari. Bon, ils vont réparer d'ici là. C'est bon. Ils ont 3 heures pour réparer, les gars. 2 heures et demie, quoi. Ça ira, ça ira. Il n'y a pas énormément de dégâts non plus. Ça va. Non, il a perdu l'arrière. Il est peut-être allé un peu trop vite dans cette courbe. Mais ils sont habitués, c'est bon. Faites chauffer la colle. Pas de pause déjeuner pour les mécanos. C'est pris un par pain par Montagny. Oui, mais seulement ça va commencer à compter à partir des qualifications. Le travail est fait de préparation. La monoplace de Lewis Hamilton. Bon bah sur cet échec de Lewis Hamilton, on va se dire à tout à l'heure pour les qualifs, hein, du coup. Un peu avant 16h et pensez à vos pronostics également. Avant 16h. À tout à l'heure.